Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis sur un cas exceptionnel qui logiquement devrait être à la portée de tout le monde, sauf dans ce cas précis. Je m'explique. Attendez, je vais changer de caméra du coup. Donc, voilà. Donc j'ai cette machine qui fait un bruit d'avion de chasse. Je vais vous faire écouter pour voir. Donc on allume. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc on arrête parce que sinon je vais claquer la pompe. Ok, donc la mission consiste à sortir la machine de son emplacement, étant donné que il est impossible de dévisser le bouchon à filtre. Le fameux bouchon qui est là. Je sais pas si on voit d'ailleurs. Oui, on voit. Donc logiquement, on peut l'ouvrir, mais là il a l'air coincé. Donc, pas le choix. Il faudra trouver un moyen de sortir la machine. Une 9 kg. Ce qui n'est pas négligeable. Bon, on va essayer avec les gants, si on y arrive. Et voilà, c'est du lourd quoi. Déjà ça en voiture. Donc, qu'est-ce qu'il y a normalement? Est-ce que je peux le faire ça? Bon, j'ai une vieille carte bleue. C'est pas gagné. Parce qu'il y a de l'eau dedans. C'est tout ce que... Voyons voir. Ah. Peut-être que j'aurai même pas besoin de ça. Alors. Comment je vais faire? Donc, dans ce modèle-là, normalement, il y a une trappe. Une espèce de trappe à ce niveau-là. Donc, voilà, j'ai fait une piscine. Mais au moins, je pourrais récupérer mon linge. Bon, bah, pas le choix. C'est parti, mon kiki. Et là, ma bassine. Ma bassine.
Il n'y a plus qu'à. Ok. Je vous expliquerai après. Hein. Pas le choix parce qu'en fait c'est une 9 kg, elle est pleine d'eau et de, comment ça s'appelle, et de linge. Impossible de la sortir de son emplacement, elle est trop lourde. Donc là il y a ce qu'on s'appelle une trappe de sécurité qui est en bas, qui permet en fait de libérer la porte. C'est le seul moyen. Donc là, on va libérer. On va enlever toute l'eau qui est dedans au fur et à mesure. Voilà. Ça fait une petite piscine, mais... Voilà. Donc là, on a beaucoup moins de flux. Ok, du coup ça on retire. Ça évitera. Ok, c'est parti. Ouais. En plus il n'y avait que des serviettes, c'est bien lourd. Donc on retire ça tranquillement. Hop là. Moi c'est pas réussi. Voilà. Ok. On éponge au max. On va avoir une idée. Oh. Ouais, je suis en train de descendre une serviette pour pouvoir éponger avec. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, je suis désolé. Pour l'instant, je ne vous lis pas. Mais je vous le lirai après, promis. Donc ça, on voit là-dedans. On essaie d'éponger au maximum.
et les joies du dépannage. Obligé d'éponger pour travailler en sécurité quand même un minimum. Après l'eau va partir sous l'immeuble, tout ça c'est chiant. Ok. Je peux la sortir. Elle est lourde. Donc là, le but c'est de la sortir et de l'incliner pour pouvoir passer en dessous. Ça c'est pas gagné. Déjà il est branché haut. La machine est branchée haut. Madame, oui. Est-ce que je peux voir où c'est le disjoncteur, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que je peux voir où se trouve le tableau électrique? Ah oui, bien sûr. Que je puisse couper dessus le courant. Je ne vais pas m'avancer parce que j'ai les pieds mouillés. Oui, alors si vous voulez que je fasse une coupe générale? Non, non, juste celui de lave-linge. C'est écrit normalement avec un symbole, non? Bien normalement, mais je sais pas, je préfère tout couper parce que... Attendez, bougez pas, j'arrive. Il y en a qu'un qui est noté, c'est le chauffe-eau normalement. Ah ouais? Bah dans ces cas-là, on fait un par un. Là. Dans ces cas-là, j'ai pas envie de vous empêcher de travailler. Ah non, mais ça va, hein, là, pour l'instant, on est allé, je vais pas. Je préfère, ça me rassure. Ok, allez-y. Alors, c'est bon. Voilà. Parfait. Du coup, vous voyez rien. Ouais, justement, c'est pour ça que je voulais. Mais c'est pas grave, je vais prendre une torche. Voilà. Je vais prendre une torche. Ouh, émission. Bon. Ouais, désolé les gens. Le disjoncteur de la dame ne savait pas lequel c'était le lave-linge, elle a préféré tout couper. Donc, vous voyez rien, c'est normal. La question est, je vais juste soit passer long.
a tiré assez. C'est une mission. Pas l'incliner, pas assez de place. Bon, j'ai pas l'air d'avoir de la place pour l'incliner. Mes tuyaux sont trop courts. Je vais prendre ce que je peux.
Voilà, comme ça on va avoir de la lumière. On va pouvoir bosser en dessous. Alors, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Je crois qu'il est... Bon, je suis désolé, j'ai loupé des messages. Bonjour à tous. Bonjour Sam. Ah, bonjour Karine. Du coup, avec cuisine parisienne, tout est serré. Les tuyaux sont trop courts. On fait ce qu'on peut. Il fait quoi? Il répare une machine. Je tombe sur la une. Je me suis dit, là, la journée commence bien. Bonjour Cyprien 60. J'ai bien l'impression. Ouais. Ouais, bah écoute, c'est les joies du dépannage. Hein. Je sais pas par contre si je peux vous montrer le dessous. Parce que... Comme ça. Quoique je peux la coucher complètement normalement. Ça sera mieux. Bon. C'est quand même mieux comme ça, non? Donc voilà la bête. J'ai ma pompe qui est bouchée à ce niveau-là. Ça c'est ce qu'on appelle la pompe de vidange. Je sais pas si vous voyez. Et où ma torche? Donc oui, comme je disais, ça a l'air d'être gros comme ça, mais il n'y a rien dedans. Hein. Bon, pas dispo. Faut pas m'embêter à cette heure-ci. Voilà, désolé. Donc je disais, c'est gros comme ça, mais en fait il n'y a pas grand chose. Donc on a l'électronique de gestion qui est là, le moteur du lave-linge qui est là, avec la fameuse courroie, qu'on peut apercevoir là. Et après on a juste une durite qui descend du tambour vers la pompe de vidange, qui elle, en tournant, elle évacue l'eau vers les eaux usées, d'accord, qui est derrière mon placard là-bas. Donc nous aujourd'hui la panne que j'ai dessus, pour ceux qui étaient là au début, c'est que j'ai un ronronnement au niveau de la pompe et ça se démonte facilement. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui de ma visseuse. Donc le jour où votre machine se retrouve bouchée et que le filtre, lorsque vous tournez le filtre, l'espèce de bouchon comme ça qui ne veut pas s'ouvrir, ne forcez pas, c'est qu'il y a une chaussette ou alors une lingette ou une chaussette, une connerie dedans qui fait que vous ne pouvez pas ouvrir le filtre par l'avant là. Ok, vous serez obligé de venir par ici, d'accord, démonter cette pompe, ce qu'on appelle une pompe de vidange, c'est ça. Ok, bien sûr on prend soin de débrancher la machine, c'est important. Et c'est tout. Mais du coup, vu que moi j'ai encore de l'eau dans ma cuve, je vais récupérer ma bassine. Je sais pas si je peux avoir plus gros ou pas. Alors, et là on me passe avec la pince avec. Ok. Moi je crois que j'ai paumé ma pince à bec. On va faire ça avec une multiprise, c'est pareil. Un petit peu plus chiant, mais... Bon, ça va.
Donc déjà on a une première surprise. Ah les gens, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est des pièces de monnaie. Ça doit être la caverne d'Ali Baba. Bon, mesdames, je suis désolé, hein, mais là je peux pas accuser les hommes, malheureusement. Ça ressemble à quoi ça? Ça là. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un balai de soutien-gorge pour les hommes. Donc voilà. On met le doigt dedans pour voir s'il n'y a pas autre chose. Bon, déjà, je suis content parce qu'en fait, ce truc-là aurait pu me percer le tuyau qu'il a là, cette espèce de durite. Hein. On peut plus voir, c'est coupant. Hein, du coup, mesdames, messieurs d'ailleurs, mettez des filets, d'accord? Il y a des filets qui se vendent dans les grandes surfaces. Tout ce qui est petite lingerie, là, chaussettes et tout, pour éviter d'avoir des bouchons, bah, mettez-les dedans. Ok? Donc on a des petites surprises, je sais pas ce que c'est ça. Bon, on va voir la suite. Donc on regarde là-dedans. C'est de voir s'il n'y a pas des surprises dans la durite. Hein. Voilà. Ensuite on va démonter notre pompe qui est là. Bien évidemment. Alors astuce, parce que à chaque fois en fait j'ai des comment ça s'appelle, des gens que je coach en fait en dépannage. Des fois ils savent pas dans quel sens remonter la pompe. En fait c'est vrai qu'il y a un sens, mais ce que vous pouvez faire c'est avoir un petit feutre comme ça là, d'accord. Vous faites une marque sur la partie grise comme ça, d'accord. Comme ça lors du remontage, bah, vous saurez en fait, d'accord, comme ça. Et des fois, il y en a, ils savent pas. C'est vrai qu'il y a un sens, ils galèrent à remonter. Faites comme ça. Sur la partie grise et noire, comme ça. Si vous avez un feutre blanc, c'est mieux. Mais voilà, comme ça, au moins, maintenant, vous connaissez le sens. Vous mettez un trait, ça suffit. Donc, moi, j'enlève ça. Faut pas avoir peur des araignées, surtout. Je vous lirai après. Hein. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à bouger notre... Donc on va essayer d'ouvrir par là. Voir si elle va bien s'ouvrir. Donc j'ai des surprises. Donc en fait là j'essaie de libérer le filtre, hein. Le fameux bouchon que vous avez tous sur le côté de votre... je vais voir si je peux baisser la caméra un peu plus. Voilà. Le fameux filtre qui est sur le côté là en bas. En fait à cause d'une pièce de monnaie, je sais pas si on voit là-dedans. À cause d'une pièce de monnaie, en fait le filtre il veut pas tourner. Voilà. Normalement il devrait sortir. Bon, on peut voir. Voilà. Et voilà ce qui empêchait en fait mon filtre de se libérer. Une pièce de 5 centimes. D'accord, ça c'est le filtre que vous êtes censé normalement, comment dirais-je, nettoyer une fois de temps en temps. Vous regardez dedans s'il n'y a pas une pièce que vous avez dû oublier, un peu comme ça.
Sauf que là, en fait, la pièce en question, elle bouchait carrément le filtre. Impossible de le dévisser. Donc quand c'est comme ça, bah, l'utilisateur, il appelle un technicien qui fait ce que je viens de vous montrer. Tout simplement, on démonte la pompe. Toutes les pompes ne se ressemblent pas. Il y en a, elles se dévissent. D'autres, elles se tournent en un quart de tour, comme ça. En faisant bien attention à retirer une espèce de petite languette. Je sais pas si j'aurai l'occasion de vous en refaire, mais en tout cas, des pompes de vidange, je crois qu'il y en a 3 sortes en tout. Quelques-unes qui se vissent comme ça, des rascouls. Et on en a qui se tournent en un quart de tour et elles s'enlèvent. Il n'y a même pas de vis en fait. Voilà, donc nous on va nettoyer ça au lavabo. Et logiquement, bah, ma machine devrait repartir étant donné que j'ai pas de chaussettes, j'ai rien du tout. Tout est clean. Voilà, à cause de ça en fait. Voilà. Donc tout ce qui est petite lingerie, soutif et tout, vaut mieux mettre dans des filets. Il y a des filets qui se vendent dans les grandes surfaces. Comme ça, moi, ça vous évite ce genre de panne en fait. Et pour ce qui est des pièces, bah, on vide les poches. C'est simple. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas montré, ça c'est ce qu'on appelle la pompe de vidange. Hein, on voit d'ailleurs que les ailettes ont pris un petit peu cher. Donc, c'est du plastique. Hein. Si par malheur, comment dirais-je, il y a une pièce qui tombe dedans pendant qu'elle tourne, pendant qu'elle vidange, bah, ça peut casser une des ailettes, bah, il faut changer la pompe. Donc, d'où l'importance de vider les poches. Donc, moi je vais nettoyer mon filtre dans le l'évier. Je reviens. Donc on essaie de nettoyer ça au maximum. Puis donc bien sûr on le remet à sa place. Hein. J'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose qu'on a oublié, mais normalement. Normalement on n'a plus rien. Bon, on va jeter un œil. On resserre le truc dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser. Dévisser, c'est l'inverse. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est remonter la pompe. Tout simple. Ça, on dégage. Donc du coup, on commence par mettre ça, espèce de durite. En fait, c'est tout bête hein, le système d'une machine, là. Vraiment. L'eau, elle descend lorsque la machine est debout par là, par gravité, d'accord, via ce tuyau là. Elle arrive dans cette espèce de ventilateur, qu'on appelle une pompe de vidange. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. En tournant, en fait, elle évacue les eaux usées par ce tuyau qui va dans, je sais pas si on voit, qui va dans les canalisations, tout simplement. C'est tout con. C'est gros comme ça, c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas en avoir peur. Quasiment tout se répare sur une machine. Donc du coup, si on ne se rappelle pas du sens, on regarde le coup de feutre qu'on a mis là, avec celui qu'on a mis là, comme ça. Ça, on est sûr de la mettre au bon endroit. Ouais, pour pas vous cacher, bah. Alors bien sûr, lorsque vous remontez, j'ai oublié un détail. Lorsque vous remontez, faites gaffe au joint autour là. D'accord, je sais pas si on le voit, il est noir.
À ne pas l'oublier, sinon si jamais il tombe pendant que vous l'aviez démonté et que vous remontez la pompe sans le joint, ça va fuir. Encore une belette. Voilà, après il n'y a plus qu'à remettre les fameuses vis. Alors. Bon, mais... faut bien serrer parce que d'avoir des fuites. Voilà. Ok. Bonjour monsieur. Oui. Pardon? Vous pouvez quoi? Allez-y, allez-y, pas de soucis. Vous avez pas coupé là? Non, c'est juste l'électricité que j'avais coupée. Non, vous pouvez y aller. Hein. Donc maintenant, du coup, on va remonter cette partie-là. Hein. Bon. Je sais pas chez qui j'ai oublié ma pince. Tout elle me manque. Moi j'y vais. Faut que je mette mes gants. Chez qui je suis passé samedi? Et j'ai oublié ma pince. Ok, tout se répare, même les roulements. Oui, même les roulements. Enfin non, attendez, je dis une bêtise. Les roulements sur certains modèles, malheureusement, faut changer toute la cuve. C'est une obsolescence programmée. Il y a certaines marques qui ne permettent plus de changer juste les roulements. En fait, c'est moulé d'usine dans la cuve. Donc voilà, sur ces marques-là, effectivement, il faut changer tout le bloc laveur là, tout le bloc laveur que vous voyez là, en plastique. Il faut le changer. Mais sinon, tout se répare de manière générale. Faut pas me prendre au mot près hein, quand je dis tout, c'est... Allez. Parfait. Donc voilà, on a remonté la pompe. Nickel, il n'y a plus qu'à remettre debout la bête. On fait un... Ah, ça veut dire que c'est l'heure d'attaquer le prochain. On avait que 3. Parfait, parfait, parfait. Autant changer de machine quoi. C'est ça en fait, Ravita, la mèche. Ouais, oui et non, j'ai envie de dire. Hein, ça dépend en fait de combien ça revient en fait, l'intervention plus le changement de cuve. Mais oui, effectivement, j'ai envie de dire, ces marques-là, ils font ça justement pour faire tourner la boutique. Moi, je vous le dis très honnêtement. Quand on fait ce genre de montage sur une cuve, c'est que on a envie de faire tourner la boutique, c'est simple. On jette, on rachète. Et comme on est des consommateurs intelligents, ben, on fera en sorte de bien choisir nos machines. Hein. C'est pour ça que des abrutis comme moi, comme technicien, existent. Comme disait l'autre dans Banlieue 13. Enfin bref. Et oui, il faut bien choisir sa marque quand même. Comme ça, au moins, si ça tombe en panne, ben, on peut réparer. Il faut se renseigner par rapport aux pièces, par rapport aux obsolescences programmées. Et ça, malheureusement, les vendeurs, ils sont pas au courant. C'est le crochet qui ferme qui est cassé, du coup. Alors, de la tombette. Mon père
Attends. Bonjour, j'ai un problème avec ma machine. Elle fonctionne encore, mais la porte était coincée. Du coup, mon père l'a démontée. De la tomate, c'est typique niçois. Du coup, je peux plus rien faire. C'est le crochet qui ferme, qui est cassé. Du coup, faut changer carrément de machine. Du coup, alors attendez, je relis ce que vous aviez écrit au tout début. Bonjour, j'ai un problème avec ma machine, elle fonctionne encore, mais la porte. Je pense que c'est plutôt la poignée. C'est la poignée molle en fait, c'est que le crochet de la poignée, enfin le mécanisme de la poignée a dû casser. Surtout si elle était restée fermée avec du linge dedans et que vous aviez forcé dessus, Alison. Si vous aviez forcé dessus, vous avez sans doute cassé l'espèce de mécanisme derrière. C'est pas forcément le loquet. Enfin, je pense, hein. Euh, alors ça dit quoi? Ok, bon, on remet debout la bête. Je reviendrai vous lire après. Je vais retirer ça où? Donc ça c'est bon, mes branchements sont bons. Nickel. Et là, bonjour pour la remettre debout. Comme élégant quand même. Ça évitera. Faites attention à vos pieds lorsque vous remettez la machine. Moi j'ai des chaussures de sécu, donc ça va. Ok. Donc maintenant on rebranche le tout, puis on va faire un test pour voir ce que ça donne. C'est une 10 kg ou une 9 kg, donc franchement, regardez. Voilà pourquoi j'adore les massages, Karine. Bon, ok. Du coup, on rentre la machine à son emplacement.
Ouais, je sais, mais bon. Voilà. Comme vous voulez. Oui, plus j'ai fait. C'est vrai. Bon, tant mieux. J'attends qu'on me pose la question comme ça. Bon, je peux même pas vous proposer un café du coup. Non, c'est très gentil, monsieur. Ah, Je vais en reprendre un, mais en fin de journée. d'accord. Parce que sinon, après, je vais trembler. Trop de café. Donc, bien sûr, ce qui pousse, c'est les genoux, c'est pas le dos. Faut pas se bousiller le dos. Donc, du coup, sur ce modèle, qu'est-ce que je voulais montrer tout à l'heure? Sur ce modèle-là, en fait, il y a une trappe à ce niveau-là, d'accord? Voilà, elle est là, en fait. Souvent, sur des modèles, il y a une trappe comme ça pour pouvoir vous tirer dessus. Ah, on peut la voir là. Ouais. Souvent, elle est rouge ou verte, d'accord? Vous tirez dessus vers le bas et ça libère automatiquement la porte. Mais faites gaffe à ce qu'il n'y ait pas une piscine partout, hein. Une fois que la porte est libérée, s'il y a de l'eau dedans, ça va couler. Si vous voulez revoir le, comment il s'appelle, le live en question, il sera diffusé sur Facebook, sur Facebook, je raconte sur ma chaîne YouTube, pardon, Econov Ménager. Ok, Econov avec un V à la fin, Ménager. Comme ça, vous verrez l'intervention de A à Z, vous verrez mon quotidien, pour ceux qui ont loupé le début. Donc en fait, il faut regarder cette trappe là. Si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir au niveau du filtre là, pour retirer toute l'eau qu'il y a dedans, afin de pouvoir libérer le linge. Ce qu'il faut savoir, comme je le dis souvent dans
dans mes stories et dans mes vidéos, c'est que je le mets là. C'est qu'en fait la machine elle est très intelligente, c'est une sécurité en fond. Tant qu'il y aura de l'eau à l'intérieur, elle ne va jamais autoriser l'ouverture de la porte. Ça ne sert à rien de vous acharner sur la poignée, d'accord, pour essayer d'ouvrir. Elle ne s'ouvrira pas. Donc comment on peut tromper le système? Bah, il faut vider l'eau qui est dans le tambour. Via quoi? Via le filtre qui est en bas. D'accord? Parfois vous avez même une espèce de tuyau de purge, qu'on appelle un tuyau de purge noir juste à côté. Vous l'ouvrez, vous enlevez le bouchon et vous purgez, que ça vous évitera de faire une piscine un peu comme moi. Ok? Une fois qu'il n'y a plus d'eau qui en sort, au bout de 2 minutes, la portière va se libérer et vous récupérez le linge. En revanche, si vous forcez sur la poignée, bah, vous cassez la poignée. Et à ce moment-là, bah, lorsque le technicien intervient, non seulement il va falloir qu'il débouche la machine, mais il faut qu'il vous change la poignée. Donc ne forcez pas sur la poignée. Tant qu'il y a de l'eau dedans, la machine ne va pas s'ouvrir. C'est une sécurité. Il est où mon tiroir à produits? Voilà, voilà. Donc moi je remets la fameuse vis. Faites l'espèce de languette. Voilà. Donc petit test. On va mettre la vidange pour voir ce que ça donne. Ah, c'est mieux. Magnifique. Ok. Donc je vais vous lire 2 secondes. Ok, j'ai 10 messages non lus. Oula. On a forcé pour l'ouvrir. Voilà. Bonjour Alison. Oui, c'est ça, le crochet de la poignée a cassé. Ouais, forcément, vous avez dû forcer. Du coup, je peux faire quoi? Bah, il faudrait revoir en fait si le crochet qui est cassé ou si c'est carrément le mécanisme là derrière la poignée. D'accord? La poignée qui est là. Si vous aviez forcé sur la poignée, si elle est molle, d'accord? Lorsque vous faites comme ça, elle est vraiment molle, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de ressort derrière, c'est qu'elle est cassée. Le crochet aussi, ça change. Hein. Vous allez voir n'importe quel réparateur ou vendeur de pièces détachées. Vous lui dites crochet plus mécanisme de la poignée, vous partez avec le numéro de série de la machine. C'est une étiquette qui est souvent à ce niveau-là, parce que vous ouvrez la porte, soit collée sur la partie, soit collée sur la partie façade, ou alors carrément sur le contour de la porte. Vous partez avec ça, normalement vous pouvez avoir toutes les pièces. Ou alors vous pouvez les acheter aussi sur internet, il y a plein de sites. Ok, bonjour, j'ai un souci avec ma machine. Commence le cycle et tout d'un coup fait un bruit et s'arrête. Commence le cycle, c'est-à-dire Jean-Pierre, quand vous dites que commence le cycle, c'est-à-dire que le tambour, enfin elle se remplit, puis le tambour tourne, ou bien le tambour ne tourne même pas. Alison, oui, elle est cassée. On va changer l'appareil photo. Donc, mon père l'a carrément démonté du coup je la jette pas, mais ça va pas me revenir plus cher aussi d'acheter la pièce. Non, en fait tout ce qui est crochet, mais mécanisme de poignée, c'est pas cher, hein. Ça dépend des modèles. C'est quoi comme marque déjà, Alison? Vous m'avez pas dit la marque. Oh, ça revient pas cher. Enfin, si vous le faites vous-même, logiquement, ça vous reviendra pas cher. Hein. Vous aurez juste les pièces à changer. Crochet plus mécanisme de la poignée. Et
si le crochet est vraiment cassé, bah, vous le changez. Donc là, ma machine a l'air de bien tourner, c'est cool, je suis content. J'ai pas de fuite, c'est génial. Alors, Ravita la mèche, je peux pas chanter la sécurité. Ah, ça c'est risqué ça par contre. Alors je sais qu'il y a plein de tutos qui parlent de ça, de chanter la sécurité, mais à partir du moment où on chante, euh, faut quand même, comment dire, faut se poser des questions, d'accord? Parce que chanter c'est bien, mais après si jamais quelqu'un ouvre le tambour ou autre chose alors que la machine est à 1200 tours, imaginez il y a un enfant à côté ou autre et qui ouvre la poignée, parce que du coup si on chante la sécu, elle se ferme plus. Enfin, électriquement elle se ferme, mais vu que Allison n'a pas de crochet, en fait la portière reste quand même entrouverte entre guillemets. Donc non, tout ce qui est chantage, oubliez, hein. Vraiment, moi je vous conseille de changer carrément la sécu de porte s'il faut, ou alors le crochet ou le mécanisme. Chanter, j'aime pas chanter. D'accord, merci. Je regarde la marque qui vous dit quoi. Oui, Alison, si vous avez des questions ou autre, vous pouvez me contacter via. Ok, c'est bon. J'ai cru avoir entendu un bruit en fait. Vous pouvez me contacter via Insta, c'est pareil, c'est Sam le technicien. Vous m'envoyez une vidéo, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En général, c'est le soir que je réponds, hein, quand j'ai fini ma journée. J'essaye toujours de faire un live comme ça le matin, parce que le matin, en général, j'ai pas de retard. Mais les après-midi, je fais pas de live, en général. C'est rare quand je fais un live l'après-midi, parce qu'en général, je suis en retard. Chanter temporairement juste pour débloquer et réparer. Juste pour, juste pour débloquer et réparer. Bah, il y a mieux que ça, en fait, Ravita la mèche. Pourquoi tu veux chanter la sécu de porte alors que tu peux très bien juste vider l'eau qu'il y a dedans et en fait le mécanisme va se libérer tout seul. Il suffit juste d'ouvrir le filtre tout en bas, vider l'eau qu'il y a dedans, et la portière va se libérer. Donc il n'y a pas besoin de chanter. Les gens en général qui tentent ce chante là, c'est lorsqu'on a un doute sur la sécu de porte. Là oui, on peut s'amuser à faire ça. Et encore moi je ne conseille pas. J'ai eu une histoire avec, je crois que c'était un Samsung ou un LG, où j'ai tenté l'expérience, mais c'était il y a très longtemps. J'avais un doute en fait sur la sécurité de porte. Je l'ai fait et j'ai carrément flingué le module, pour vous dire. Donc moi depuis, tout ce qui est chantage, voilà, j'évite. Parlons sérieux, comment hacker le wifi du voisin? Oula, Paco, pas comme ton ex. Bon bah désolé, hein, chacun son métier, moi je suis pas informaticien. Ah oui, astuce pour ouvrir comment ça s'appelle, les portes de lave-linge comme ça. Si vous avez une vieille radio qui traîne là, vous savez les radios d'hôpital, il y en a toujours une qui traîne quelque part. Vaut mieux la rentrer au niveau de la poignée, de pousser un petit peu sur la porte, un peu comme si vous ouvriez votre porte en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu un serrurier ouvrir une porte. Bah vous faites exactement la même chose en fait. Vous la rentrez au niveau de la poignée, il suffit juste de pousser dessus. Tout ce qui est fil en cuivre là, ou de pêche, ou je sais pas quoi là, qu'on voit sur le tuto, moi je suis pas pour, parce que des fois ça peut vous couper en fait vous voyez le joint gris là au niveau du hublot, ça peut le déchirer, d'accord? À force de tirer dessus, vous pouvez faire des déchirures. Moi je préfère la radio. La radio c'est plus simple, d'accord? Coup de radio et en général elle s'ouvre. Moi j'en ai plus, du coup j'ai pris une vieille carte de crédit. Tout à l'heure j'ai essayé, mais ça n'a pas voulu parce qu'elle n'est pas assez longue ma carte de crédit. Bon, vous reverrez la rediff sur YouTube pour ceux qui sont intéressés. Et merci pour les abonnements, les gens qui sont abonnés et tout, merci à vous. Je dois vous laisser du coup parce que j'ai fini. Je vais appeler mon client pour lui annoncer la nouvelle. Déjà la pompe elle n'est pas cassée. Je vais lui prodiguer 2-3 conseils et puis après je vais enchaîner ma journée. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis au prochain live, sûrement demain matin. Voilà, très bonne journée à vous.